J'ai perdu 12 000 balles en quelques secondes en trading à cause d'une énorme erreur. Malgré mes 7 ans d'expérience, j'ai pu commettre cette erreur. Je vais tout expliquer dans cette vidéo et il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin pour être sûr de ne jamais commettre ce type d'erreur. C'est arrivé à moi, ça aurait pu arriver à n'importe qui. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on passe sur mon ordinateur. C'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tiens à te faire un énorme cœur pour te partager un maximum d'amour. C'est vrai que ce cœur il est un petit peu moche, mais il n'est pas plus moche que cette énorme perte que j'ai fait. Bon, c'est assez gros quand même parce qu'à peu près 12 000 $ de perte sur un compte réel et c'était très récemment puisque c'était en décembre. Donc je voulais faire cette vidéo depuis un moment, sauf que j'ai pas trouvé le temps pour la faire. Et donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi est-ce que j'ai fait une aussi grosse perte. En fait, c'était deux trades qui étaient complètement liés, qui étaient liés à une data. Et moi, personnellement, j'ai fait une énorme erreur sur ces trades que je vais t'expliquer. C'est pour ça le but en fait, c'est que tu fasses pas la même erreur et que tu perdes pas la même somme d'argent, pour que tu perdes pas une somme d'argent en fait à ton échelle. Donc par exemple, moi dans mon cas de figure, j'ai perdu 12 000 $. Mais si tu fais le même type d'erreur, peut-être que tu vas perdre 800 $ ou peut-être tu vas perdre 200 €, etc. Tout dépend en fait de l'échelle, du compte avec lequel tu trades. Et il faut vraiment que tu te concentres, que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Comme ça, je vais t'expliquer comment pas tomber là-dedans. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces deux trades, ils sont liés. Donc il y a un premier trade que j'ai pris justement juste ici, le 12 décembre. Donc là, on est sur un calendrier anglais. Donc il y a le mois d'abord et un jour après. Donc ici c'était le 12 décembre et ici c'était le 13 décembre. Donc bien sûr, qu'est-ce qui s'est passé? Ça c'est un trade que je gardais sur du long terme entre guillemets, sur plusieurs jours, un trade sur l'or, un short. Et ensuite il y a eu une data qui allait sortir et cette data elle allait impacter en fait mon trade sur l'or. Donc je voulais me couvrir pour pas avoir à sortir de ce trade, ça s'appelle un hedge. Donc on va voir assez rapidement ce que c'est qu'un hedge. Donc là on va dire que je suis dans mon trade short sur l'or, le prix évolue, donc je me suis positionné ici. Je peux mettre un S pour short et le prix baisse. Et là je sais qu'à ce moment là, il va y avoir une data importante qui va sortir et que cette data elle peut être très bonne pour mon trade, mais d'un coup aussi elle peut être très mauvaise et me faire perdre tout mon gain et même me faire une grosse perte. En plus, j'ai pas envie de manager le trade avec un stop loss parce que je sais que dans ce genre de data il y a beaucoup de slippage. Le slippage c'est la différence en fait entre le prix où on veut que le stop loss soit exécuté et le prix où il est réellement exécuté, puisqu'il y a énormément de volatilité, il y a énormément de spread aussi, voilà, donc d'écart entre le prix d'achat et de vente. Et donc je voulais gérer ce trade avec un hedge et couvrir ce trade. Couvrir ce trade, ça veut dire que sur un autre actif qui est corrélé, soit positivement, soit négativement, je fasse un trade inverse. Donc le S&P, il était censé évoluer exactement de la même façon que l'or au moment de cette data. Donc au moment où il y a la data, si la data elle était négative, il me semble, les deux devaient monter. Et si elle était positive, les deux devaient baisser. Donc ça, c'est quelque chose de très connu. Donc il y avait une forte corrélation entre ces deux actifs pour cette data. Donc ce que je devais faire, c'était prendre un trade inverse sur l'autre actif. Donc là on va dire en haut c'est le S&P, je vais marquer SP500. Et donc en fait au moment de la data, j'étais censé prendre 5 minutes avant un trade long sur le S&P en calculant bien ma taille de position pour que ça respecte bien le ratio et que ça me couvre parfaitement. Donc ça c'est un peu plus compliqué. Si jamais tu veux que je te fasse une vidéo, je t'explique exactement toutes mes stratégies de hedging, n'hésite surtout pas à me le dire juste en dessous en commentaire. Et même de toute façon je vais partager tout ça en détail pour les membres de la formation privée. Voilà, là on a le site de la formation privée, il y a du très très lourd qui arrive, on a de plus en plus d'avis qui sont tous quasiment 5 étoiles. Donc si tu veux rejoindre, tu cliques sur rejoindre. En fait il faut postuler, donc on sélectionne bien les membres qui vont rejoindre pour être sûr d'avoir le meilleur taux de réussite, un petit peu comme les écoles de commerce. Et c'est pour ça qu'on est devenu vraiment sélectif. Il faut remplir cette candidature. Et voilà, j'espère que tu auras la chance de rejoindre le programme. Pas plus tôt qu'hier, on a recalé 2 personnes parce qu'elles n'avaient pas le bon mindset pour rejoindre la formation privée. Donc n'hésite vraiment pas, c'était la petite parenthèse formation privée, ça vaut vraiment le coup de tenter ta chance. Je lis toutes les candidatures, donc tu n'as rien à perdre à écrire une petite candidature et à essayer de rejoindre. Et ici tu as la formation gratuite si jamais tu veux un petit peu du contenu. Le lien il sera dans la description de la vidéo pour commencer un petit peu à te lancer en trading sans te ruiner. Donc revenons-en à nos moutons. Je suis censé prendre un long sur le S&P pour couvrir mon short sur le gold, sur l'or. Donc ici je vais marquer XO comme ça. Tu sais que c'est l'or. Voilà, c'est un petit peu moche, mais tu as compris le principe. C'est que là, je suis censé prendre un long au moment de la data. Et là, si jamais la data, elle fait monter les actifs, les deux vont fortement monter. Et donc, en fait, je vais perdre sur l'or, mais je vais être couvert par mon trade sur le S&P. Et en revanche, si jamais au moment de la data, les deux tombent, ce qui va se passer, c'est que mon trade sur l'or, il va être encore fortement profitable et je vais rester dessus encore longtemps. Et par contre, mon trade sur le S&P va être perdant et je vais le couper dès que le spread, en fait, se réduit pour limiter la perte sur
mon hedge et pour optimiser mon gain sur l'or. Donc c'est vraiment très simple. C'est quelque chose que voilà, je vais expliquer beaucoup plus en détail avec des stratégies avancées comme je l'ai dit dans le programme privé, mais je vais aussi vous faire une vidéo YouTube si vous en avez besoin, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour vous expliquer rapidement ces concepts de hedge et comment est-ce que moi je les utilise, parce que j'ai des stratégies que j'ai vu personne d'autre utiliser à ce niveau là. Et donc comment est-ce qu'on en vient à l'énorme perte du coup sur ce hedge? C'est juste que j'étais en voyage, j'étais en déplacement, j'étais dans une boutique juste avant de me hedge, je me suis complètement trompé et à la place de me hedge et de prendre un trade long sur le S&P, j'ai cliqué comme ça sell, donc short, j'avais pas regardé et voilà ce que ça a donné. J'ai pas fait attention, c'était une erreur d'imprudence et tout ça c'est pour vous dire que si vous n'êtes pas dans un cadre pour trader, si vous n'êtes pas chez vous tranquillement, tête reposée, même serein on va dire mentalement, vous n'avez pas le bon état d'esprit, que vous n'êtes pas dans la zone comme on dit, mieux vaut ne pas trader et ne rien gagner et ne rien perdre plutôt que de faire des pertes débiles comme ça, parce que je vais pas vous cacher que ça m'a foutu la rage quand j'ai perdu 12 000 $ du coup bêtement, parce qu'à la base mon hedge devait me couvrir et c'est pour ça que tu te rends compte que les deux ils ont fait à peu près le même montant de perte. Donc en gros je te la refais plus simple, au lieu de me hedge, je me suis exposé 2 fois plus. Donc tout simplement parce que j'étais sur mon téléphone, j'étais en vacances, j'étais dans une boutique, j'ai fait ça à l'arrache, juste après j'avais pas de connexion, je pouvais pas vraiment regarder ce qui se passait et je me suis fait éclater. La morale de l'histoire, trader vraiment dès que vous êtes dans un cadre propice à trader, dès que mentalement et psychologiquement vous êtes dans la zone, quand vous êtes dans un bon état d'esprit, dans un bon mood, sérieux, et ne faites pas ça à la rigolade sur votre smartphone comme vous voyez beaucoup de gens faire sur les réseaux sociaux. Voilà, maintenant on va retourner pour voir c'était quoi cette data. Donc là on est sur le calendrier économique et là tu peux voir que voilà c'était ici 14h30 IPC, il me semble que c'était ça. On a un décalage au niveau des heures et tu peux voir sur screenshot parce que c'est là que j'ai pris le hedge, donc je l'ai pris à peu près 5 minutes, 6 minutes exactement avant la data, simplement parce que je pense que c'est les fuseaux horaires qui sont décalés. Mais en gros ce qu'il faut se dire c'est que là c'était 14h30 par rapport à ce fuseau horaire qui est ici là sur le calendrier économique et c'était ça, c'était l'IPC qui a été plus bas que prévu. Donc en fait pour le dollar c'est censé être négatif, c'est pas bon. Par contre pour le S&P c'est bon, c'est censé être bon. Du coup le S&P il a bien monté, donc mon short a fait une grosse perte et bon on s'en fiche parce que c'était censé être juste un hedge. Donc voilà, maintenant on repasse en face de la caméra pour la fin de la vidéo. Si tu kiffes ce type de vidéo, n'oublie surtout pas de me le dire en commentaire. Bon, allez, c'est parti. Si tu veux te former complètement en trading, n'oublie surtout pas de checker dans la description de cette vidéo puisque tu vas retrouver le lien pour pouvoir postuler à la formation privée. Comme je l'explique, c'est une formation privée, donc il n'y a pas tout le monde qui peut la rejoindre et je sélectionne les candidatures, donc les meilleures candidatures sont sélectionnées justement pour rejoindre le programme de formation. Bien évidemment c'est payant et même les écoles de commerce font ça. Ce qu'elles font c'est qu'elles sélectionnent leurs membres, elles sélectionnent leurs élèves et en plus elles font payer très cher. Bon là pour le coup c'est pas aussi cher qu'une école de commerce mais c'est quand même très sélectif pour rejoindre la formation privée. Donc n'hésite pas à essayer de tenter ta chance, sache que ça ne te coûte rien et que je vais lire toutes les candidatures. Et sache que si tu as la chance d'être sélectionné, tu vas enfin pouvoir te former à 100% en trading de A à Z avec un programme structuré et un accompagnement avec tous les autres membres de la formation. Tu vas même avoir accès à toutes les ressources que je te partage dans cette formation, donc tu auras un track record d'après, etc. Bon, n'hésite pas, normalement il y aura la formation gratuite qui sera toujours disponible aussi, donc tu peux aussi rejoindre la formation qui est 100% gratuite. Là il n'y a pas besoin de candidature, c'est gratuit. Je le répète encore une fois, tout se passe dans la description de cette vidéo, tu retrouveras même mon groupe Telegram qui est 100% gratuit, ma chaîne TikTok, mon compte Instagram, tout ce qu'il faut, tout ce qui va te permettre au final d'avancer en trading. Bon, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu, si c'était le cas, mets-moi un maximum de likes juste en dessous, tu peux aussi en dessous commenter, me dire si jamais tu as des questions, je vais essayer d'y répondre au plus vite ou même si tu veux me partager ton avis. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite fortement à t'abonner, à activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Sur ce, c'était Idriss, on se retrouve dans une prochaine vidéo, allez, ciao.